Bienvenue dans Sale Histoire de la Dordogne, le podcast très confidentiel et sans filtre où toutes les générations de la famille Sale échangent à propos de leur histoire. La parole s'envole, les écrits restent, sauf quand la parole est enregistrée. C'est tout le projet ici, échanger, se rappeler, transmettre. Dans ce second épisode qui s'est déroulé le lendemain du premier enregistrement, on discute toujours avec Lilou et Isa des souvenirs notamment de la Seconde Guerre mondiale et de quel rôle a été joué par la famille pendant la Résistance. On va aussi parler de l'emprisonnement du père de Lilou en Autriche pendant la guerre et comment s'est passé son retour avec beaucoup de péripéties. Ensuite, on a aussi parlé de la rivalité entre les gens de la plaine et ceux de la Hautour et de la coexistence entre le français et le patois et comment tout cela a évolué au fil des années. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Bon Lilou, deuxième épisode. Hier on a fait un long épisode d'1h30, mine de rien, ça a duré longtemps. Donc on va faire des petites questions complémentaires. On va faire une version plus courte aujourd'hui. Petite question complémentaire. Il y avait une question que je voulais te poser qui était par rapport à ton année de naissance, parce que même si tu n'as que 53 ans, t'es né en 1936, c'est bien ça ? Oui. Oui. Et donc si mes calculs sont bons et que j'ai bien suivi au collège, t'as donc connu la Seconde Guerre mondiale ? Un petit peu. Un petit peu. Et du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que tu as des souvenirs, toi, d'avoir vu des Allemands déjà, ou pas ? Et est-ce que tu as vu des résistants ? Comment est-ce que ça se passait à Solières à cette époque-là ? Mais à cette époque-là, je ne voyais pas tellement les Allemands, je voyais les maquis, c'est-à-dire les gars qui étaient dans les bois. Il y en avait beaucoup en Corrèze. Hein. Il y en avait beaucoup. À Neuville, à Moustoula, oui. Il y en a beaucoup. Oui, à Moustoula, il y avait... Il y a des stèles là-haut. Hein, donc oui. Il y a même eu des parachutages anglais. Il y a eu des parachutages des Anglais. Donc il y avait beaucoup de maquisards à Moustoula, oui. Donc tu te rappelles d'avoir vu des maquis, ce qu'on appelait des maquis, c'est-à-dire les maquisards. Les maquis que je voyais, c'est ceux qui venaient à la maison chercher du pain. Voilà. Donc mamie nourrissait le maquis. Mamie et tonton Albert qui étaient là. Oui, et puis ma mamie à moi, c'était ma mamie à moi à l'époque qui gouvernait la maison. Oui, c'est-à-dire la mère de ton père. Pendant la guerre. Oui. C'était donc ma mamie. Bon, tout le monde était d'accord pour leur donner du pain. Et pourtant, on n'était sûrement pas les plus riches du village, mais pourquoi étaient-ils venus chez nous, ça je ne sais pas. Et ils n'allaient pas voir les autres familles du village ? Je n'ai pas l'impression. Ah bon ? Tu étais petite en même temps, hein, quand même. Oui, mais ils venaient chercher du pain. Moi, j'avais entendu parler, je crois que c'est le tonton Albert qui racontait l'histoire du vélo. Oui. Il leur a donné son vélo, ou je sais pas quoi. Ah oui, parce que les vélos effectivement, on n'avait pour se déplacer à l'époque qu'un vélo, un vieux vélo d'ailleurs, dont se servait le tonton quelquefois, parce que pour aller dans les champs. Mais s'il avait besoin d'aller à Argentat, par exemple, même la maman prenait ce vieux vélo c'était le seul moyen de transport que nous avions. Et ils l'ont prêté au maquis. Donc toi, tu te demandais pourquoi ils s'étaient départis de cet instrument-là. Oui. C'était les maquis, je ne sais pas où ils allaient, parce qu'ils habitaient vers de l'autre côté de la Dordogne, à Vors. Vors, c'est une maison, il y a une seule maison qui était de l'autre côté de la Dordogne, et si tu veux, ils étaient beaucoup moins visibles que de ce côté, parce que là, la route de passage, c'était quand même Argentat-Beaulieu, celle qui passait sur notre rive. Donc c'est pour ça qu'ils avaient fait leur camp de l'autre côté. De l'autre côté de la Dordogne, là-bas, où il n'y avait qu'une maison de toute façon. Pas une route passante. Et pas du tout une route passante, pas du tout.
Et toi, comment tu savais que c'était des maquis? Moi, je ne savais pas que c'était des maquis, c'était des jeunes gens qui passaient et je savais qu'on allait leur donner du pain, entre autres. C'est que plus tard que tu as compris l'histoire des maquis. Oui, parce que moi, je ne savais pas qui étaient ces braves gens-là et chaque fois qu'ils passaient, ils partaient avec une tourte. Tu sais, la tourte qu'on faisait autrefois, de cette taille-là, quoi. Et après, t'as pas vu d'Allemands, même quand il y avait plus de ligne de front? Moi, non. Non. Moi, non. Les Allemands étaient argentins, hein. J'ai pas dit de bêtises. Les Allemands étaient argentins, mais Et à Solière, ils sont. Non. Moi, je me souviens pas. Non. Ouais. Petite, avoir vu des Allemands. Ok. Mais des gars qui étaient contre, là, oui, ils venaient à la maison couramment. Quand ils avaient besoin de quelque chose, tu vois. Et je te dis, un jour, le tonton leur a prêté. C'est plutôt la maman qui leur a prêté. Après, le tonton, il regrettait un peu parce qu'il a dit, ils nous le rendront pas. Le vélo? Oui. Ils l'ont rendu. Ils l'ont rendu. Et le jour où ils l'ont ramené, tu vois, la maman l'a fait remarquer. Hein? C'était des gens tout à fait convenables, finalement. En fait, il était prisonnier pendant ce temps-là, en Autriche. Hein. Oui, je voulais y venir à ça, parce que vous croyez, tu m'avais raconté déjà ça, que vous croyez qu'il allait jamais revenir, parce que tout le monde était revenu. Oui, parce qu'il a fait partie vraiment des derniers à revenir. Il y avait longtemps qu'il ne revenait plus personne. Ailleurs, ni à Argentan, ni à Beaulieu, ni ailleurs, alors qu'il en manquait deux. Oui. Il en manquait deux qui étaient deux morceaux et qui manquaient à l'appel. Qui manquaient à l'appel et qui avaient été plutôt, c'était Escure de Bro, qui avait été très malade en Allemagne. Et je l'ai toujours entendu dire, parce qu'il était venu à la maison après, pendant longtemps il a passé. Et il disait, s'il n'y avait pas eu le papa, lui, il aurait eu une balle dans la tête. Parce que les Allemands, quand il y avait des prisonniers qui étaient malades, ils ne les soignaient pas. Hein. C'était une balle dans la tête. C'était pour travailler, hein. Il les avait récupérés pour travailler. Il les avait récupérés pour travailler, pas du tout pour être malade et se plaindre. Ouais. Donc, il avait conscience que le papa, en somme, l'avait... En quelque sorte, l'avait le brot, tu disais. Oui. Et surtout, quand ils ont été plus ou moins libérés, là, plus ou moins, c'était pas très clair, mais enfin, quand ils ont quitté l'Allemagne, c'était l'Autriche en plus, oui. Il disait, cet homme-là, qui s'appelait Camille Lescure, disait, s'il n'y avait pas eu Jean, moi j'aurais eu une balle dans la tête, comme tous ceux qui traînaient la jambe. Et il était maire avant de partir en Allemagne? Oui. Et après, il est revenu, du coup? Oui. C'était quand ça? C'était en 45? Oui, tout le monde le voulait le remettre comme maire. Et du coup, il a re-été maire après? Non, il n'a pas pu être candidat. Il n'était pas là. Donc, ceux qui ont fait la liste contre le maire qu'on ne voulait plus, paraît-il, qui était détesté par un grand nombre de personnes, il s'est fait une liste contre lui et effectivement les gens ont voté pour cette deuxième liste. Et après, il ne s'est pas représenté. Le papa n'a pas pu être maire puisqu'il n'était pas là. Ils l'ont mis sur la liste sans qu'il soit là. Ils se sont mis par lettre alphabétique et en face à la lettre P, ils ont laissé un vide pour que les gens l'ajoutent. Et tu sais qu'il fait... on pouvait ajouter... On pouvait écrire les noms à la main. Ça, même assez longtemps, hein. Il y a 15 ans que c'est fini. Ah oui. On avait le droit d'écrire au municipal. Absolument, tu pouvais ajouter. Laisser l'espace pour son nom. Comme quand Kevin a été élu délégué sans se présenter. C'est ça, c'est la même chose. Il a été élu... à la majorité. Sans être là. Sans se présenter. Il a été élu sans être là, en fait. Ah, tout à fait, et ensuite, il n'a pas pu être candidat maire parce qu'il n'était toujours pas là. Il n'était toujours pas là. On ne savait pas ce qu'il était... C'est l'histoire de cette fameuse photo que j'ai montrée à Loïc, tu sais, où tu es chez le photographe avec mamie pour envoyer la photo à papy sans même savoir s'il va la recevoir ou quoi que ce soit, parce que vous ne savez pas où il est, vous savez pas. Voilà. Et en fait, il est coincé en Italie. Hein, il est coincé en Italie parce que quand ils ont quitté l'Autriche, tout à fait au fin fond de l'Autriche, ils ont attrapé, paraît-il, le premier train qui a passé par là.
Et il voulait partir, c'était ça le problème. Et le train qui est parti vers l'Italie. Ce qui n'était pas très grave parce qu'il y avait beaucoup de soldats du sud de la France avec eux. Il y avait beaucoup de Marseillais, etc. Oui. Ils ont fini le chemin à pied. Et eux, donc, ils sont remontés de Marseille à pied. Non. C'est ça l'histoire. Non, ils sont allés à Marseille à pied. Depuis l'Italie, ils sont allés à Marseille à pied. Et non, après, je sais pas ce qu'ils ont fait. ils ont fait quelques kilomètres à pied, mais Ouais. ils sont pas allés jusqu'en France. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont restés coincés en Italie. Ouais. C'était, paraît-il, très près de la mer Adriatique, de l'autre côté. Ouais. Et là, les Allemands avaient tellement bombardé ce qu'ils avaient fait sur toute la France, mais ils l'avaient fait aussi sur l'Italie. Et il y avait plus de rails sur plusieurs kilomètres, donc les trains n'arrivaient plus. Donc ils n'ont pas pu repartir, ils sont restés là-bas. Ceux qui étaient partis de l'Autriche en même temps que le papa, ils sont restés là-bas coincés un bon moment. Sauf que ils écrivaient des lettres, mais les lettres effectivement n'arrivaient pas. Puisqu'il partait rien de cette ville-là. Le courrier non plus. Le courrier non plus. Donc, on a mis très longtemps à le savoir. D'abord, je pense qu'ils ne le savaient même pas où ils étaient, morts ou pas. Mais enfin, beaucoup de gens le croyaient mort. Au bout d'un certain temps, il n'arrivait plus du tout. Donc, ils étaient considérés comme morts. Enfin, disparus. Et il est rentré en 45. Et alors, il a fini par rentrer parce que, à force d'écrire, mais il y a quelqu'un qui a écrit, au lieu d'écrire à sa famille, comme ils faisaient tous, il y en a un qui a écrit à quelqu'un d'un peu haut placé, certainement, enfin, qui faisait autre chose. Par hasard, cette lettre a passé. Où est-ce qu'il l'a posée? Je ne sais pas. La lettre a passé. Donc, à France, ça s'est su qu'il y avait un groupe de Français qui étaient coincés. Donc, ils sont venus les chercher. Et un jour, voilà que les deux de Monceau, donc, puisque tout autour, il n'y en avait plus aucun en Corrèze où ils étaient morts, où ils étaient revenus, il n'y avait que ces deux. Donc, c'est pour ça que les gens finissaient par dire... Jusque-là, je me souviens que les gens, quand ils trouvaient la maman, ils lui disaient « Vous avez des nouvelles ?» Ça, c'était effectivement, il fallait dire. Mais il paraît qu'au bout d'un certain temps, plus personne n'osait lui demander. Oui. Parce que pour eux, évidemment, ils se disaient ça. Et donc, ils sont arrivés comme ça du jour au lendemain et vous ne saviez pas qu'ils étaient... Du jour au lendemain, il y a une voiture qui a monté le Chamontou. Et le papa est descendu parce qu'il avait dit, parce que comme son copain Lescure donc avait été très malade, il a dit vous commencez par aller le poser lui à Bro. Et donc c'est pour ça il était tout seul avec le. Tu te souviens de l'arrivée de la voiture, toi? Comment? Ou t'étais pas là, ou t'étais à l'école? Moi j'étais au lit. Ah, t'étais au lit. Moi j'étais au lit. Mais je me rappelle effectivement que tout le monde est venu. Il y avait tout le village peut-être pas. Les deux extrémités là ne se déplaçaient un peu moins. Mais ceux du milieu, oui, ils sont tous venus, les hommes, les femmes, les petits, les grands. Ça, je me rappelle qu'il y avait un boucan. Vous avez fait la bringue du coup? La bringue peut-être pas, mais en fait, tu sais, je pense que ce qu'ils ont bu, tu vois, ce qu'ils ont bu, ça leur a fait du bien. Vraiment, c'était vraiment la joie là. Sauf que la mairie avait dû faire, parce qu'il y a des dates précises, et puis la mairie a dû... Déjà, cette liste qui ne devait pas passer avait des comment ça s'appelle, avait des voix supplémentaires. Donc, c'était celle-là qui devait avoir le père. Donc, c'était effectivement le papa qui devait avoir ce poste-là, qu'il avait toujours refusé jusque-là. Lui, il disait, moi, je suis trop loin. Il faut mettre quelqu'un du bourg. Tu parles quelqu'un du bourg. Donc, ils l'ont élu quand même, mais ils n'ont pas pu le mettre comme maire, il n'était pas là. Normalement, il n'aurait même pas pu être père du tout, hein, parce qu'il faut au moins signer, là, paraît-il. Oui, la déclaration de candidature. Je l'ai appris longtemps après, oui, que normalement, il n'aurait pas pu être maire, mais il y avait tellement de choses cassées, c'était incroyable, là. Ce qui n'y avait plus du tout, là.
dans les mairies, dans les préfectures, tu vois, tout était bouleversé, cassé. Et il manquait du monde, puis il y avait plein de gens qui avaient été mis au hasard, tu sais, n'importe qui, n'importe quoi, comme le maire de Monceau qui y était à l'époque, un certain Dupuis que tout le monde détestait. Faut pas le dire ça, parce qu'il y a peut-être de la famille qui est restée. Dupuis, il était en haut de la colline, là. À Moustoula? Non, pas de Moustoula, plutôt à côté de Brou, là. Et du coup, en 45, ta sœur est née, du coup. Et du Sur ces coup, entrefaites. en 45, le 1er juin, oui, le 1er juin, on a eu une petite fille. Moi, je trouvais que cette petite fille, elle prenait une place, dis donc. Mais je ne peux pas te dire. Et puis alors, mon père, fou de ce bébé, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, quand il n'était pas au travail, il attrapait ce bébé, il portait ce bébé, il s'occupait de ce bébé à la sieste, parce que effectivement, au mois de juillet, il fait très chaud. Des fois, quand les hommes ont fauché ou fané ou moissonné tout le matin, ils vont faire un bout de sieste. Il amenait le bébé avec lui. Tu t'en rappelles visiblement. Ça, je m'en rappelle, parce que dis donc, la place qu'elle a pris là, subitement, c'est quelque chose. Et alors, le pire en plus, c'est que quand elle s'est mise à marcher, parce qu'un jour de l'année après, elle s'est mise à marcher, moi je rangeais, à cette époque-là, je rangeais très bien mes jouets, tu vois, ils étaient bien placés, tout ça. Ça, je peux te dire qu'Alice se met un foin là-dedans. Principe de la petite sœur, ça, normalement. Que les poupées, elle me manquait un bras, elle manquait une... Oh là, mais c'était affreux, mais j'ai dit, c'est pas possible quand même. Qu'elle nous casse les oreilles comme ça, et tout le monde adorait cette petite chose-là, dis donc. Ah, c'est terrible. Parce que ça. vous aviez pas mal d'écart quand même. Oui. 9 ans d'écart. Tu te rends compte un peu? Si t'avais eu 4 ou 5 ans, t'aurais été contente, mais à 9 ans... Voilà, mais à 9 ans, dis donc, elle avait pris ma place multipliée par 10, puis tout le monde adorait ce bout de machin. Je trouvais que vraiment, elle... Ah oui, ça c'était... C'est terrible, ça. Heureusement qu'après, ça m'a passé, quoi. Elle s'est un peu calmée, d'ailleurs. Toi aussi, donc ça allait. Moi aussi. Bon, ça, c'est un aparté. Oui. Et qu'est-ce que tu penses des gens de Moustoula, justement? On parlait de Moustoula tout à l'heure. Tu peux nous expliquer la guerre entre Moustoula et Solier? Je ne sais pas si c'était la guerre entre Moustoula et Solier, mais ce qu'il y a de certain, c'est que les gens de la plaine se trouvaient tout à fait supérieurs aux gens de la montagne. La hauteur. Ils appelaient ça la hauteur. Tu sais ce que ça veut dire, la hauteur? C'était la hauteur en patois. Les gens de la hauteur, on les aimait pas parce que tu vois... Ils étaient un peu rustres. Hein. Oui. Par exemple, les femmes, elles y allaient avec leur tablier de tous les jours à la foire. Et ça les femmes d'en bas, tu sais, elles trouvaient ça quand même si elles n'avaient pas beaucoup de vêtements. Elles mettaient un tablier propre. Elles mettaient quelque chose de propre au moins. Et ça parlait du coup, ça parlait un peu sur les gens qui s'habillaient pas comme il faut. Ah ben oui, il y avait des commérages. Il les aimait pas parce qu'il les trouvait tout à fait hors du temps là-haut. Hein. Les gens de la hauteur, tu sais, il les traitait vraiment. D'abord, ils allaient pas à l'école comme il faut, donc ils savaient pas parler le français, pas du tout. Alors que en bas, ils se parlaient patois entre eux. Ah oui, ça j'ai tout le temps. Ouais. Mais ils savaient le français, par exemple. Aux enfants, ils ont toujours parlé français. Ce qui fait que nous, en bas, quand on allait à l'école, on parlait français, alors que ceux qui arrivaient de Bro, par exemple, Bro dépendait de l'école de Monceau. Là, ils avaient beaucoup de mal à l'école au début parce qu'ils n'avaient parlé que le patois. Et les parents, ils vous parlaient en français ou en patois? Les parents nous parlaient aux enfants, ils nous parlaient en français. Ah oui. Mais c'était quand même à peu près à la jonction, parce que je me souviens très bien que chez le Basso,
Ouais. Paul et Gabi. Gabi a plus que Un peu moi. plus âgé, oui. Et Paul, moins. un peu, mais pas beaucoup plus que moi. Un petit peu, quelques années, mais pas beaucoup. Or, les deux, par exemple, parlaient patois, et français aussi. Ouais. Mais moi qui suis arrivé après, ou par exemple, la Dédé de Seponti ou Marie-Thérèse qui était chez Ferral, qui avait 1 ou 2 ans de plus que moi, comme moi, ils ont parlé français. Oui. Alors que Paul et Gabi, qui avaient légèrement un peu Ils parlaient plus... patois avec leurs parents. Ouais. Eux, ils parlaient patois avec les parents et français avec les enfants. Moi, j'ai toujours entendu les gens parler patois entre eux, hein. Franchement. Quand j'étais petite, hein, je veux dire, je parle de quand j'avais une dizaine d'années. Mais franchement, les gens ne parlaient patois que entre eux. Par contre, oui, on parlait français aux enfants. Voilà. Sauf dans les moments où on se prenait une braquée. Là, on pouvait la prendre en patois. Il y avait des choses qu'on comprenait assez rapidement. Oui. Choubi Malirou, je m'en rappelle. Oui, voilà. Oui. Mais par contre, les gens se parlaient en patois entre eux, hein. Ah Vraiment. oui, tout le temps. Donc nous, on comprenait le patois à l'époque. On comprenait ce que les gens Absolument. On parlait le patois, mais on entendait le patois, mais on ne le parlait pas. Moi, non, mais, ah non, pas du tout. Par contre, Parce que là, ils avaient compris, tu vois, qu'à l'école, il y avait ceux qui descendaient de Bro, là, qui arrivaient à l'école comme nous, qui ne savaient pas parler, il y avait plus de difficultés. Donc, aux enfants, on leur apprenait le Par contre, le papy et le tonton Albert parlaient patois entre eux. C'était ça, leur langue. Ah oui, tout à fait. Les gens parlaient patois. Ne parlaient que patois. Oui, vraiment. Et c'est pas si vieux que ça, parce que ça, c'était les années 70. Hein. Les gens, ils parlaient patois entre eux. Hein. Ah oui, tout à fait. Alors qu'ils parlaient probablement un français beaucoup plus léché que la plupart des gens aujourd'hui. Hein. Enfin, je veux dire, le français n'était pas en cause. Hein. Ils parlaient très bien français. Mieux que beaucoup d'entre nous, sûrement. Mais par contre, leur langue, c'était vraiment... Tu vois la différence entre Bro et Soulière. Oui. Hein, c'était pas encore arrivé là-haut qu'il fallait arrêter de parler patois aux enfants. Voilà. Et Moustoula ou Lafarge, par exemple, tu vois, les enfants parlaient patois, alors que nous, en bas, on nous a toujours parlé français. Oui, c'était donc déjà l'idée que, attention à l'école. Voilà. L'école, c'est pas notre milieu. L'école, c'était quelque chose là où il fallait respecter ça. Il faut prendre les codes. Il te disait d'ailleurs qu'à l'école, il fallait vraiment travailler. C'était pas à ce moment-là, on te disait pas là, tu y vas pas aujourd'hui parce qu'on a besoin de rateler. Ouais. Non, l'école c'est prioritaire. L'école était prioritaire. Ça, il voulait que les enfants se sortent de. Ce qui n'était sans doute pas le cas la génération d'avant. Je pense que la génération d'avant, quand il y avait des besoins à la ferme, on leur disait tu restes avec nous parce qu'on a besoin de toi. Ah oui. Alors qu'à votre génération à vous, déjà les parents, ils avaient dit l'école d'abord et tu ratelleras dimanche. Absolument. Ah oui, c'était extrêmement important, tu vois. Ils voulaient vraiment nous sortir de là parce que les gens étaient très pauvres. Les fermes d'en bas, beaucoup plus petites que celles d'en haut, et déjà en haut, c'était pas terrible. Alors donc les fermes d'en bas, c'est vrai que les gens étaient, on peut dire, pauvres. Ah oui, ça vivotait. On n'a jamais eu faim, parce qu'on a eu toujours à manger, du pain et les légumes de partout, là. Mais c'est tout, on ne pouvait rien acheter. Ce qui a manqué, je pense, c'était les habits, surtout. Ouais. Alors là, les habits, il fallait porter les habits refaits, rapiécés, remodelés. C'était terrible, les habits, là. Détricotés, retricotés. Ah, tricoter, alors là, tu sais, effectivement, on démolissait les tricots. On ne jetait jamais un tricot de laine, hein, jamais. Les tricots, on en défaisait. Après, on faisait des tricots à rayures. J'ai détesté les tricots à rayures, on ne pouvait pas savoir pendant longtemps. Bon, allez, une petite dernière. Petite dernière, on a combien de temps ? 22 minutes, on a fait plus court aujourd'hui. Petite dernière question, on n'en a pas parlé. Hier, on a parlé de votre mariage avec Jeannot. Et tu nous as pas raconté la rencontre. Comment est-ce que ça s'est fait, cette affaire ? Parce qu'on serait pas là, sinon, aujourd'hui, pour en parler. Comment ça s'est fait avec Jeannot ? Oui, la rencontre et comment ça s'est fait. Sans rentrer trop dans l'intimité, hein. C'est pas ce que je demande, hein, mais... Je crois que je me rappelle comment on s'est rencontrés. Lui, il était instituteur à Servières et moi, j'étais institutrice à Saint-Julien-au-Bois. Donc, c'était ton premier poste après les remplacements, c'est ça ? Oui. Donc, on a dû se rencontrer. Il y avait toujours une journée pédagogique tous les ans à l'époque. Donc, on a déjà dû se voir là. Donc, vous vous êtes rencontrés là ?
Et on s'est rencontrés là, et puis... L'histoire du transport des enfants jusqu'à Beaulieu, je sais pas quoi. Une fois, tu m'avais dit ça, tu nous avais dit ça. Les enfants à transporter jusqu'à Beaulieu, tu as accompagné papa, je pense. C'est Sur possible. une colonie ou quelque chose comme ça, ou un camp d'été. Ah, on a fait. Ah, mais en plus, oui, Ouais. on était tous les deux. Moniteur de colonies de vacances. On faisait des colonies de vacances. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu sais, on ne demandait pas, on demandait d'aller aux colonies de vacances. Tu choisis pas le lieu. On choisissait pas le lieu. Ah ouais. Et un jour, on s'est retrouvés tous les deux en colonie de vacances. Tu vois, maintenant, ça me revient. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Mais Rapprochés. Rapprochés, oui. Vous étiez déjà, Rapprochés très près. vous étiez déjà connus du coup aux journées pédagogiques. Et après, vous vous êtes rapprochés. Oui, on parlait pas tellement de pédagogie. Pardon. Il n'y avait pas une histoire, moi j'avais entendu d'enfants qui venaient de Saint-Étienne ou je sais pas quoi. Oui. C'est ça. Oui. Il y avait des papas là-bas qui travaillaient dans une usine. Et cette usine ne travaillait plus parce que les Allemands avaient dû démolir je ne sais quoi. Donc, il y avait des enfants qui n'avaient plus rien à manger, quoi, des parents qui n'avaient plus de travail. Donc, ça posait un problème. Donc, je ne sais pas pourquoi, et ils ont dû demander s'il y avait quelqu'un qui pouvait les recevoir. Voilà, et c'est l'amicale laïque de Tulle, oui. C'est les amicales laïques à l'époque, c'était des associations très puissantes et qui s'appuyaient sur tous les instituts de France et de Navarre, les hussards de la République. Oui. Donc en fait, les amicales laïques essayaient de faire un peu ce que fait aujourd'hui les églises ou les scouts ou je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment un truc d'amicale laïque. Et René Telade, à cette époque-là, qui était lui aussi instituteur, donc lui aussi déjà s'était mis en réseau, oui, avec donc pour récupérer ces enfants-là qui étaient un peu en difficulté sociale. Qui étaient en difficulté. Donc un jour, il est arrivé un bus avec donc plein d'enfants pour distribuer. Et effectivement, là-bas, comment ça s'appelait déjà, là où il y avait Monsieur Lavergne, à la Fédération des associations laïques. À la Fédération des œuvres laïques, oui. Ils ont demandé aux enseignants qui voulaient. De toute façon, moi, on m'a pas tellement demandé, on m'a dit qu'on m'attendait. Bon, donc on n'était même pas rétribués. Non, ça allait avec la fonction. L'amicale laïque allait avec la fonction d'instit. Voilà, donc il fallait donc garder ces enfants qui nous étaient envoyés pour qu'ils soient au moins nourris à Pâques. C'était à Pâques que ça s'est passé. Donc il a fallu les garder pendant 15 jours. Et c'était Jeannot qui était chef de ça. Parce que lui aussi avait fait des colonies de vacances. D'ailleurs, on s'était retrouvés comme par hasard, sur la même colonie de vacances. Oui, dans une colonie de vacances, oui. À Méché. À Méché, oui. Et il voulait des experts en pédagogie. Les gens qui avaient fait les conférences. Oui. Donc, c'est comme ça aussi que là on était très près au départ, en colonie de vacances. Et après la colonie de vacances, on a continué la colonie. Et après, il y a eu quand même, il y a eu le départ au service militaire en Allemagne quand même. Oui. De Jeannot. Oui. C'était quoi cette histoire ? Parce c'était ceux qui étaient punis normalement qui allaient en Allemagne. Ceux qui avaient des mauvais comportements, non ? Alors, là ça, ils se sont trompés, ouais. Ils se sont trompés, mais ils l'ont quand même envoyé en Allemagne. Oui. C'était un camp disciplinaire. Oui, voilà. Camp disciplinaire. En fait. Parce que Jean Salle, c'était... Il y en avait beaucoup. À Saint-Privat, il y en avait un autre. Oui, il y avait deux salles, oui. Et l'autre s'était fait remarquer, paraît-il. Oui. Et du coup, ils l'ont envoyé en camp disciplinaire par erreur. Lui, il a été puni en Allemagne. Mais enfin, toujours est-il, c'est que
Bon, il y a des gens qui ont écrit. Parce que c'était l'époque où on avait encore une présence militaire en Allemagne, du coup. Voilà. Oui, donc, il y est quand même resté 3 mois, peut-être 4 d'ailleurs. Et puis, il est rentré. À Orange. Oui. Alors, c'est pas à côté non plus. Ah non, mais enfin, il était en France. Et ça, c'était énorme. Il était en France, il était plus près. Oui, mais à l'époque... Pour revenir, remarque, il ne pouvait pas revenir le dimanche. Parce qu'il y avait des gars qui partaient chez eux le dimanche. Mais lui... Marseille, ça va, mais si tu habites à Argentan... Non, parce que Orange, il fallait aller Orange, Marseille, Par Marseille Montpellier, Toulouse, Brive. Donc, Quoi t'avais le C'est temps, quoi cette route? oui, t'avais le temps d'arriver et il fallait repartir par le même train. Alors donc, il n'a pas pu revenir en permission jusqu'à ce qu'il ait demandé à rentrer plus près. Donc, il a fallu que j'aille chez le médecin, dire que j'attendais un bébé, qu'il veuille bien le prouver. Ça, il l'a prouvé facilement. Qu'il ait une bonne raison. Pour qu'il ait la permission. Soutien de famille, on appelait ça à l'époque. Soutien de famille. Soutien de famille. Donc, le soutien de famille, on te faisait te rapprocher de chez... Parce que ça, c'était le service militaire, du coup. Oui. Donc, il l'a amené à Périgueux. Ah oui, c'était quand même mieux. C'était mieux. Ah oui, ça allait mieux parce que là, j'avais Quoique, il acheté, y avait j'avais pas acheté l'autoroute. une voiture qu'il a kidnappée aussitôt. Donc, effectivement, lui, il pouvait partir. Il n'avait pas de train à chercher, ni à l'aller, ni au retour. Ça devait être un peu long parce qu'il n'y avait pas l'autoroute. Ah, ça c'est sûr, il n'y avait pas encore l'autoroute. Mais enfin, c'était plus près que Orange, oui. Pas Trèves, là, il ne pouvait pas revenir, mais Orange, je te dis, il ne pouvait pas. Il lui fallait Un arrêter. week-end pour faire l'aller-retour. Voilà. Donc, Voilà. c'est comme ça. Soutien de famille. Soutien de moi, en fait. En gros. Soutien de toi, oui. Alors voilà comment est arrivé le bébé. Quand le bébé est arrivé, tout le monde est venu à Solières. Tu vois, les gens à l'époque ne faisaient aucun cas, rien du tout. Il y avait une politique que tu en faisais toi, je pense. Il y avait que c'était toi que ça dérangeait le plus. Oui. On s'en est aperçu. Oui, parce que eux, tu vois, ils sont venus arroser le bébé, je te le dis. Bon, et dernière question un peu plus légère pour finir. Est-ce que le plus grand échec de ta vie, Lilou, c'est pas d'avoir échoué à ce que Hugo ne soit pas gaucher aujourd'hui? Est-ce que Hugo ne soit pas droitier, pardon? Oui. Justement, t'as pas réussi à faire en sorte que Hugo perde son habitude d'être gaucher. Est-ce que c'est pas un échec absolu, ça, quand même? Oh, absolu, non. mais j'aurais préféré, effectivement. Parce que t'as essayé pendant des années, je me souviens. Oui. Tous les soirs. Oh, À changer de main le stylo, à dire qu'il allait faire bouger l'encre avec sa main, là, en écrivant. Ça n'a pas marché. Oui, mais j'aurais préféré, mais bon. Il a bien. Oh oui. Parce que t'avais réussi avec Jojo, apparemment. Jojo, il avait tendance à être gaucher au début et t'as réussi à le faire changer. Oh, c'est qu'il n'était pas très... Parce que tu fais pas changer quelqu'un qui est gaucher. Ah bon, tu t'en es aperçu après? Je m'en suis aperçu après. C'est que là, il était un peu droitier. Mais c'est vrai qu'à l'école, c'était... À l'époque, bien sûr, maintenant c'est fini ça. Mais à l'époque, oui, les gauchers avaient quelque chose qui n'allait pas, qui était un peu différent. Donc, différent. Non. Et les élèves, t'essayais de les faire devenir droitiers s'ils étaient gauchers? Ah non, là, c'était fini, là. Là, c'était fini. Tu les saquais quand même, tu leur mettais des mauvaises notes parce qu'ils étaient gauchers. Non. Non, mais j'aurais préféré qu'ils soient droitiers. C'était pour eux, si tu veux, c'était pour eux. Parce que j'avais l'impression, à tort ou à raison d'ailleurs, que les gauchers, tu vois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, mais je le vérifie tous les jours, moi. Bon. Merci Lilou pour ce second épisode. Et la suite au prochain numéro. Ah bon, parce que c'est pas fini. Je sais pas. Je pense pas.
Mais on voit ça. De Loïc, attends. Ah oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Bon. Ah oui, je fais partie de l'affaire aussi. Ah oui. Bon, on verra ça plus tard. La suite au prochain numéro. Et voilà, c'est fini pour ce second épisode de Ça l'histoire de la Dordogne. À l'heure actuelle, je vous avoue que l'épisode suivant n'est pas enregistré. Donc j'espère que ces 2 premiers épisodes vous auront plu. On va voir de notre côté si Lilou nous fait un 3e épisode ou si on discute avec quelqu'un d'autre de la famille. Ce n'est pas encore arrêté. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez aimé ces 2 premiers épisodes. Et je vous dis à très vite.